Bienvenue à la session Security as a Code, Shifting Left pour accélérer l'intégration de la politique de sécurité dans les phases de build et de test avec Gérald Préau. C'est tout de suite. Merci Alexis. Mais avant de commencer à décrire le concept de Security as Code, je vais rapidement faire un rappel des autres concepts as Code. L'infrastructure as Code permet de scripter au sein du code de l'application le déploiement automatique de l'infrastructure qui hébergera l'applicatif. Elle utilise des technologies telles que Terraform. La configuration as Code consiste de la même façon à scripter l'ensemble de la configuration de l'applicatif, toujours dans un objectif d'automatisation et de reproductibilité. Elle s'appuie généralement sur des technologies comme Ansible. Nous vous proposons dans cette nouvelle session de nous concentrer sur le concept de Security as Code, qui consiste quant à lui d'intégrer la configuration de la sécurité au même niveau que le code de l'application. Cette méthode permet aux équipes DevSecOps de livrer en continu une sécurité renforcée avec l'application. Et cela se fait grâce à la solution Trusted Application Factory. Le succès de la mise en place de la stratégie Security as Code repose sur 3 critères essentiels. La simplicité. Il faut qu'elle ne nécessite aucun apprentissage particulier, la mise en œuvre de nouvelles technologies ou alors l'apprentissage de nouveaux langages. La prise en main par l'équipe de développement doit être le plus intuitive possible. L'intégration dans les pipelines CI/CD et les outils déjà existants. L'adaptabilité. L'objectif est de ne pas imposer de nouveaux processus, mais au contraire de s'adapter aux organisations et aux processus internes des compagnies. Donc, au travers de cette session, nous allons présenter comment la solution Trusted Application Factory vous permettra d'atteindre ces différents objectifs. Donc, pour cette première démonstration, nous allons avoir besoin d'une API factice sur laquelle on va pouvoir ajouter la couche de sécurité. Donc, cette API factice est composée de plusieurs endpoints. Il est possible de récupérer des articles, de créer des articles, de supprimer des articles. Nous avons rajouté des endpoints qui permettent d'ajouter une note sur un article, de pouvoir supprimer les notes, de pouvoir créer des nouvelles notes, etc., etc. Sur cette API, nous allons ajouter directement dans le repository, dans le pipeline du projet, la couche sécurité. Voyons maintenant notre projet dans GitLab. On va retrouver le code de l'application, de l'API. Dans la partie App, on voit les 3 couches, le contrôleur, le modèle et les routes. En regardant le fichier de route, on retrouve nos endpoints et les méthodes définies sur chaque partie du endpoint. Il y a également une partie de test automatique avec les tests du endpoint article. On peut voir plusieurs requêtes lancées sur le endpoint qui permettent de valider son comportement. Enfin, il y a un répertoire sécurité qui contient la configuration de sécurité en elle-même avec 2 fichiers. Le premier contient la configuration générale avec les contextes descriptions et le second, la liste des exceptions définies pour cette API. Enfin, on a le fichier de configuration de la pipeline dans lequel on va retrouver les parties concernant Trusted Application Factory, le service de sécurité et les scripts qui sont lancés pour le configurer. La pipeline en elle-même. Donc on retrouve ici notre version qui est en production avec les 2 étapes de pipeline qui sont passées, à savoir le build et le test. Enfin, si on regarde la container registry, donc les images utilisées par le projet, on retrouve le builder ainsi que le WAF, le service de sécurité de Trusted Application Factory. Nous allons maintenant ajouter une nouvelle fonctionnalité à cette API. En plus de la notation, on veut maintenant que les utilisateurs puissent ajouter des commentaires. Donc nous allons voir comment on va procéder directement dans GitLab. Ouvrons les sources de notre API pour y ajouter la gestion des commentaires. Nous avons implémenté un contrôleur dédié au endpoint comment. Nous avons également créé le modèle avec les différents champs du commentaire, dont l'attribut comment qui contiendra effectivement le commentaire.
Nous allons ensuite modifier la route pour y ajouter les routes vers notre onPoint comment. On référence tout d'abord le contrôleur. Et maintenant, nous allons ajouter les nouvelles routes. Donc avec le chemin vers notre onPoint comment. Et ici, les lignes pour pouvoir traiter les différentes méthodes sur ce onPoint. Le get et le post. Une fois qu'on a fait cette partie de code de l'application, nous allons ensuite rajouter les tests qui vont avec. Nous allons tester plus spécifiquement la méthode post qui permet de créer un nouveau commentaire. Alors, on va voir la partie des tests. Donc, il y a un nouveau fichier qui teste spécifiquement le commentaire. Et ici, une méthode qui va valider la création d'un nouveau commentaire. Donc, volontairement, on a mis le texte suivant The password are stored in etc password comme commentaire. Maintenant que nous avons terminé le code qui gère les commentaires et que nous avons en plus implémenté le test automatique qui teste le onPoint, nous allons committer nos modifications dans le projet. Et donc la commande push qui va envoyer ce commit vers le serveur va déclencher automatiquement la pipeline. Allons voir tout de suite ce que cela donne dans la pipeline. Donc la pipeline, une nouvelle pipeline a été lancée. Le build est en cours. Une fois que celui-ci sera terminé, nous passons au test. Et nous attendons le résultat de ces tests. Ah, les tests ont échoué. Donc on peut aller voir le détail de la tâche de test. Voici tous les logs des tests. Et si on regarde à la fin, on voit notre nouveau test post-comment. Et on a en fait un statut 403 au lieu de 200. C'est-à-dire que la requête a été bloquée par le service de sécurité. Et en regardant dans les logs de sécurité, on remarque le dernier log qui correspond à notre test. Donc on voit qu'il faut rajouter sur ce onPoint une exception. Donc on a récupéré automatiquement l'exception proposée par Trusted Application Factory. On met à jour le descriptif de la règle d'exception pour expliquer pourquoi on souhaite rajouter une exception sur ce onPoint. Dans notre cas présent, le champ qui est rentré dans le commentaire n'est pas utilisé autre part dans l'application ou interprété. Donc on a décidé d'autoriser, de libérer les passes transversales dessus. Pour appliquer cette modification de la configuration de sécurité, à savoir ajouter une exception, ça se passe comme pour le reste de l'application. Il faut committer cette modification directement sur le serveur. En regardant le résultat de la tâche de test, on s'aperçoit que on est toujours bloqué. C'est dû à l'ID de l'article dans l'URI qui rend en fait cette URI variable. Il faut donc qu'on adapte notre règle d'exception pour prendre en compte la partie variable de l'URI. Voilà, on va définir un match, ce qui va permettre de s'adapter aux différentes URI qui incluent l'ID de l'article. On commit notre modification. On va la pousser vers le serveur et on va retourner voir notre pipeline. Donc on voit que la pipeline est en cours d'exécution sur la partie test. On attend de voir le résultat. On peut aller, pendant qu'elle s'exécute, voir directement ce qui se passe sur la tâche. Donc là, on voit les logs qui apparaissent au fur et à mesure, les tests qui sont en train de s'exécuter. Et si on regarde, tout est passé.
Le job est succeeded. On va aller voir ça dans la pipeline. Et on voit que le test est passé correctement. Dans ce nouvel exemple, nous avons eu une remontée client et il semblerait que le endpoint de notation, le /rating, accepte n'importe quel type de données. Donc du coup, on va patcher le endpoint afin de pouvoir contrôler les valeurs de la variable. Nous souhaitons patcher notre version qui est en production. Donc pour cela, nous allons créer une branche à partir de la version V1.0 qui correspond à une version précédente, celle où nous avons rajouté les commentaires. Voilà. Donc on récupère la version et on crée une branche à partir de cette version V1.0. On voit que tout le code spécifique aux commentaires a été retiré. Et nous allons patcher cette version pour ajouter le test des valeurs d'évaluation. Au niveau du contrôleur, on rajoute un simple test qui vérifie que la valeur envoyée est bien dans la plage souhaitée, c'est-à-dire entre 0 et 5. Si ce n'est pas le cas, nous renverrons au client une erreur spécifique qui lui indique que la valeur est incorrecte. Donc pour aller jusqu'au bout, nous irons ensuite rajouter des tests qui couvriront les différents cas, à savoir des valeurs correctes ainsi que des valeurs incorrectes, c'est-à-dire inférieures à 0 ou supérieures à 5. Donc avec, dans nos exemples, une valeur de -1 et une valeur de 6. Une fois que nous avons fini notre fixe, nous allons le committer dans cette nouvelle branche. Une fois que le code sera poussé sur le serveur dans cette nouvelle branche, nous irons voir le projet GitLab. Voilà. Donc on peut remarquer qu'il y a maintenant les deux branches, la master qui correspond à la dernière version avec le commentaire, et la branche version 1 qui est la version en production patchée. Donc le fichier d'exception, donc la configuration de sécurité dans master contient bien les éléments de comment. Par contre la version production et la version dont on va patcher n'a pas cette partie-là. Une nouvelle pipeline a été créée et nous allons voir les tests en cours sur cette pipeline. Donc on voit que tous les tests se sont exécutés. On peut remarquer à la fin les 3 nouveaux tests qui vérifient la valeur du rating. On va pouvoir donc mettre en production cette version qui contient uniquement le fixe rating sans les nouveaux ajouts que l'on a eu sur les commandes. Et la configuration de sécurité est alignée par rapport à cette version en production. On peut voir la pipeline avec la version 1 qui est passée. Pour cette deuxième démonstration, nous allons imaginer une organisation avec une équipe de sécurité dédiée. Cette équipe de sécurité dédiée va créer du contenu de sécurité et va le mettre à disposition de l'équipe de développeurs. Mettons-nous à la place de l'équipe de sécurité. Elle utilise des interfaces graphiques pour spécifier 3 politiques de sécurité différentes. Ici, standard, advanced et expert. Si on regarde la politique standard, on voit un workflow spécifique qui utilise certains paramètres. Application type, data format, application language. En regardant plus précisément ces paramètres, on voit que l'utilisateur peut définir le type d'application, les formats échangés, le langage de l'application, ainsi que la persistance utilisée et le système d'exploitation. On reste sur des paramètres simples
qui sont utilisés dans la politique. On a une politique avancée qui reprend ces paramètres en ajoutant certains paramètres avancés. Enfin, le mode expert publie directement le nom des moteurs à utiliser et s'adresse donc à des personnes ayant déjà des connaissances et des compétences spécifiques sur les moteurs de sécurité. Mettons-nous maintenant à la place de l'équipe DevSecOps qui va utiliser ces moteurs. On voit ici un exemple où on utilise le service de sécurité qui contient ces nouvelles politiques. Ensuite, dans le fichier de configuration, on indique le workflow à utiliser et on spécifie les paramètres. Donc ici, le workflow standard avec les paramètres que l'on vient de voir. Une autre équipe peut utiliser la version expert, donc elle spécifiera le workflow expert et elle activera spécifiquement chaque moteur de sécurité. Ainsi, nous venons de voir comment une équipe de sécurité peut fournir des politiques de sécurité prédéfinies aux équipes DevSecOps pour que celles-ci puissent s'en servir dans chacun de leurs projets avec un certain degré de liberté. Pour cette troisième démonstration, nous allons considérer qu'il y a un Security Champion directement intégré à l'équipe de développeurs. Donc, cette personne ne veut pas vouloir se connecter sur toutes les GUI de sécurité des produits qu'il doit administrer. Il veut pouvoir écrire directement sa configuration de sécurité au même niveau que le code de l'application. Trusted Application Factory permet aux équipes qui le souhaitent d'aller plus loin dans la définition de la sécurité au sein même du code de l'application, en remplaçant l'usage de workflow standard par la définition d'un workflow spécifique directement dans l'application. C'est le concept de workflow as code. Pour cela, il faut ajouter un fichier YAML spécifique dans lequel les équipes de développement peuvent implémenter directement le workflow. On voit ici la suite d'actions ainsi que des briques décisionnelles dans le workflow. Il faut ensuite modifier le fichier de configuration de la pipeline pour y ajouter la prise en compte de ce workflow as code. Ainsi, on rajoute une commande qui va pousser cette configuration de workflow as code dans le service de sécurité de Trusted Application Factory. Pendant cette session, nous avons pu voir les capacités de Trusted Application Factory à s'intégrer dans le pipeline de vos projets afin d'y apporter la couche de sécurité dans les phases de test et au-delà. Trusted Application Factory s'intègre facilement dans les pipelines parce que la technologie est éprouvée par les équipes de développement. Finalement, il n'y a rien de nouveau pour eux. Il est possible d'utiliser les outils intégrés de versionning afin de calibrer le niveau de sécurité en fonction de la version de l'application. Il est possible d'adapter les images et les fichiers de configuration du Trusted Application Factory, les exceptions, les workflows. La configuration des différentes ressources de sécurité est écrite directement en YAML, qui est un langage simplifié très répandu. La sécurité est gérée au même niveau que le code de l'application, idéal pour être réactif et proactif. Au plus près de l'équipe qui entretient l'application. Le code est accessible par l'équipe, ce qui facilite le partage, la connaissance, les reviews. La gestion des risques est maîtrisée, avec la possibilité de pouvoir déployer, rollbacker l'application. Son infrastructure, sa configuration, sa maintenance, sa sécurité. Une réduction des coûts qui s'explique par l'ensemble de toutes ces flexibilités. Cette session est maintenant terminée et j'espère avoir répondu à vos interrogations sur le concept de sécurité as code que permet la solution Trusted Application Factory. Continuons la discussion, n'hésitez pas à commenter ou à poser vos questions. Je vous invite à regarder les autres workshops, les autres discussions techniques. Je vous remercie, à bientôt.